Bonjour, bonjour. Nous allons corriger cet exercice. On nous dit ici dans l'exercice de déterminer la structure électronique des éléments et ions suivants. Il y a le carbone, le numéro atomique Z égale à 6, l'hydrogène Z égale à 1, le sodium Z égale à 11, l'ion sodium Z égale à 11, le chlore, l'ion chlore, l'ion chlorure, le fer, l'ion fer 2, le chrome, l'ion chrome, le cuivre 1+, le cuivre 2+. Donc nous allons enlever maintenant solution. On va d'abord écrire le tableau de Krikowski. Tableau de Krikowski. Donc pour le tableau de Krikowski, ce qu'on fait c'est quoi? On a 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, on se limite à 7. Pourquoi? Parce que le tableau périodique a 7 lignes ou 7 périodes. Et maintenant, on va continuer à 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 4F, 5F, 6F, 7F. Donc, et ici on va tracer comme ça, on va aller comme ça. Donc voilà ce qu'on a, voici le tableau qu'on a obtenu. Et maintenant, ce qu'on doit faire c'est quoi? Voilà le tableau de Krikowski qu'on a obtenu. Nous allons maintenant commencer à remplir en utilisant les règles de remplissage. Nous allons prendre d'abord le carbone. Si on a pris le carbone, donc nous allons, le principe c'est de commencer par la queue, de monter sur la tête, après atterrir sur la queue, monter sur la tête, après atterrir sur la queue, en suivant ces ordres, en partant des énergies les plus faibles vers les énergies les plus élevées. Et ici, voilà, nous avons donc au total 4 types d'orbitales atomiques. Les orbitales atomiques ici sont les orbitales S, les orbitales P, les orbitales D, les orbitales F. Et il ne faut pas oublier, l'orbital, quand on a L égale à 0, on a l'orbital S. L égale à 1, on a l'orbital L égale à 1 sur l'orbital P. L égale à 2 sur l'orbital D. L égale à 3 sur l'orbital F. Sur l'orbital F. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on a ici, et chaque orbital, l'orbital peut prendre au trop 2 électrons. Ici c'est au trop 6, ici au trop 10. Donc S peut prendre au maximum 2 électrons. P peut prendre au maximum 6 électrons. D peut prendre au maximum 10 électrons. Et F peut prendre au maximum 14 électrons. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons maintenant, on va maintenant commencer à résoudre l'exercice. On a le carbone. Le carbone, c'est C égale à 6. La structure électronique, c'est 1S2. C'est 1S. Donc, on va d'abord mettre 1S, 2S, 2P. On peut continuer, mais il y a 6 électrons. Il y a 2 électrons qui vont rester ici. Il reste 4, 2 restent ici. Et après 2 restent ici. Voilà ce qu'on appelle la couche de valence. On ne nous a pas demandé, mais ici, c'est la couche de valence. C'est la couche de valence. Couche de valence. Maintenant, on va aussi avoir maintenant pour le cas de l'atome d'hydrogène, c'est 1. Donc, c'est un S2. Et ici, c'est comme ça, je remplis ici, après je passe là. On va prendre le troisième cas. Le troisième cas, c'est le sodium. 1. Donc, je commence ici. Ça va faire 1S. 1S, après ça sera 2S. Après c'est 2S, après c'est 2P. Après c'est 3S. Donc 2P. Après c'est 3S. Donc il y a 11 électrons.
11 électrons. Je vais mettre 2 ici. Après 2 ici. Après ici, il reste 1. Et voici la couche de valence ici. On va prendre maintenant l'autre cas. L'autre cas, c'est l'ion sodium. Donc l'ion sodium ici, il va perdre un électron. On a donc l'ion sodium 11 plus 1S2, 2S2, 2P6. Donc ici, il a perdu un électron sur la couche de valence. Cet électron a été perdu. Donc voilà ce qu'on a pour l'ion sodium. On va prendre maintenant pour le cas du chlore. Le chlore c'est 17. Donc on va venir ici. On va dire que on a 1S, 2S, 2S, après c'est 2P, 2P, après c'est 3S, 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 après 3S c'est 3P. Allons-y, remplissons d'abord. On va donc mettre ici 2 électrons, 2 électrons, 6 électrons, ça fait 10. Ça veut dire qu'il manque 7. 2 électrons, il manque 5. 5 électrons. Donc voici la couche de valence ici. Et maintenant, il doit gagner un électron. Donc Cl- a gagné un électron, c'est toujours 17, mais il a 18 électrons plutôt. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 3P6. Donc voilà par exemple la structure électronique de l'ion chlore ou de l'ion chlorure. Et maintenant on va continuer. Nous sommes maintenant sur le cas du fer. Le fer c'est 26. Donc on va suivre toujours le tableau de Krikowski. Donc pour le tableau de Krikowski, je vais aller et prends ici c'est 1S. Après 1S c'est 2S. Après c'est 2P. Après c'est 3S. Après c'est 3P. Après c'est 4S. Après c'est 3D. Donc je pars comme ça. Après celui-ci c'est ça. Après je viens ici. Après je viens là. Après je viens ici. Après je viens là. Après je viens ici. Jusqu'à ce que les électrons finissent. Donc ici ça va faire 2. 2. 6 ça fait 10. 2. 6 ça fait 18. 2 ça fait 20. Il reste 6. 26. Donc voici la couche de valence ici. Donc maintenant on va prendre le fer 2 plus. Donc dans le fer 2 plus ça fait 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 3D. Donc 4S ici, je vais mettre quand même 4S. Maintenant ici je mets 2. Je mets 2. Je mets 6. Je mets 2. Je mets 6. Et ici je mets 6. Je mets 0. Ça va faire donc ici ça fait 10. Ça fait 18. Ça fait 24. Il a perdu 2 électrons. Voici la couche de valence ici. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand on est dans le bloc D, bloc D, c'est parce qu'on remplit l'orbital D en dernière position. On remplit l'orbital D en dernière position. Et puis maintenant, on va donc, comme S s'est rempli ici en premier, on va aussi avoir S qui perd ses électrons en premier. C'est ça qui fait la particularité du bloc D par rapport aux autres blocs. Parce que nous avions ici, ça c'est un élément du bloc S. Et dans le bloc S, par exemple, c'est celui-ci qui va perdre ses électrons. Ici, on était dans le bloc P. C'est le bloc P parce que c'est P que j'ai rempli en dernière position. Nous allons continuer avec les cas exceptionnels maintenant. Donc, les atomes qui ne respectent pas la règle de Krikowski. On a le chrome, la colonne du chrome, c'est 24 électrons. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S. Donc, normalement, ça doit être, mettons d'abord 2, 3D, on a 4 ici. Voilà la couche de valence ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un principe de la stabilité énergétique. En fait, un édifice chimique est d'autant plus stable que ses orbitales sont soit totalement pleines, soit à moitié pleines, soit totalement vides. Donc ça, ce n'est pas un édifice. Donc celui-ci est instable. Il est instable. Donc maintenant, pour avoir celui qui est stable, on aura donc ici à ce chrome, c'est 24. Ici, c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Donc ici, c'est plus stable. C'est plus stable. Ça fait partie des exceptions à la règle de Krikowski.
Ça, c'est une exception à la règle de Peshkovsky. Donc, voilà ce qu'on a. Et ici, maintenant, nous pouvons aussi prendre maintenant celui qui va perdre 3 électrons. Donc, le chrome 24, 3 plus. C'est un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 3D, 3. Là, perdu 2 électrons. Donc 3 électrons. Il y a un électron qui est perdu ici. Et ici, là, il va aussi perdre 2 électrons. Donc voilà ce qu'on a. 4S0. Voici la couche de valence toujours là pour l'ion. Et maintenant, nous allons prendre aussi le cas du cuivre. La colonne donc, la colonne si. Bon, en fait, on va voir que ici, c'est un élément ici de la 6e colonne. Donc les éléments de la 6e colonne, n'est-ce pas, ne respectent pas la règle de Krikowski parce que en fait, il faut d'abord mettre un seul électron ici dans la couche S et puis maintenant mettre 5 électrons sur tous les éléments de cette colonne-là, de la 6e colonne du tableau périodique. Nous allons donc maintenant passer au cas du cuivre. Le cuivre Cu, c'est 29. C'est un S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P, 3D plutôt, 9. Donc, vous voyez par exemple ici, celui-ci fait aussi, il est instable. Parce qu'on a dit tout à l'heure que pour la stabilité, il faut que soit l'orbital soit totalement vide, soit à moitié vide, soit totalement pleine. Or, ici, on a 2 électrons, on a 9. Donc, on va maintenant donner ce qui peut être plus stable. Nous avons 29 Cu. Donc, ici, ça sera un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S. Bon, on va prendre 4S, 4S1, 3D10. Donc, celui-ci est stable. Stable. En fait, ça sera comme ça pour tous les éléments de la 11e colonne du tableau périodique. Ça fait ça là plus ça. Pour trouver la colonne, on fait ça. Ceci plus ça. Ça va faire 11. Donc, c'est la 11e. C'est un élément de la 11e colonne du tableau périodique. Et tous les éléments de la 11e colonne ne respectent pas aussi la règle de Krikowski. Ça veut dire qu'il y a 2 colonnes qui font l'exception dans le tableau périodique sur la règle de Peshkovsky. Et maintenant, ici, on va voir dans le cuivre 1. Ceci va perdre un électron, c'est 29. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S0. Donc, en fait, c'est S qui perd ses électrons en premier. Donc, si on peut aussi avoir le cuivre 2. Le cuivre 2 qui a perdu 2 électrons. 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9 et 4S0. Donc voilà par exemple, ça c'est pour le cuivre 2. Donc voilà par exemple, en fait, en ce qui concerne les quelques éléments dont nous étions en train de chercher la structure électronique. Donc voilà comment on utilise la règle de Krikowski. Voilà comment on détermine la structure électronique des éléments du tableau périodique. Donc si vous aimez cette vidéo, je suis Job Kamidem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc si vous avez besoin des cours semblables, allez voir nos vidéos. Nous avons plein de vidéos là-dessus, sur la chimie. Et allez aussi voir d'autres vidéos que nous avons fait sur la liaison chimique. En fait, sur l'utilisation de la règle VSEP, les structures de Lewis et la représentation géométrique d'une molécule. Voilà. Et cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Merci.